Alors, ce sondage, il vous sera détaillé chaque dimanche soir dans une nouvelle émission que vous présentera Barbara Scherer sur i24 News. Mais il y aura une sorte d'avant-goût tous les jeudis soirs dans le grand live. Une question qui sera prélevée justement de ce sondage réalisé chaque semaine. On va en parler avec vous, Maurice Fergan, on va la commenter. Cette semaine, on s'est intéressé à ce sujet qui, selon les Israéliens, pourrait influencer, déterminer le vote du 9 avril prochain. Eh bien, regardez, résultats qui peuvent étonner certains ou pas d'autres, c'est la situation sécuritaire pour 32% des Israéliens interrogés qui va déterminer l'issue de cette élection. Et en deuxième position, les enquêtes qui visent Benyamin Netanyahou, vous voyez qu'ils sont quand même 23% à le penser, 21% le coût de la vie, dont on pouvait peut-être penser que ce serait le premier sujet. On va détailler tout ça avec vous, je vous laisse découvrir les chiffres et on va les garder à l'écran également. Maurice Fergan, on va s'intéresser aux deux sujets donc, qui dominent, parce que ça mérite un éclairage, la situation sécuritaire d'Israël et les enquêtes visant Netanyahou. Oui, et on peut se demander, Jean-Charles, à qui va profiter ces inquiétudes, qui va pouvoir remporter finalement le gros lot, puisque les Israéliens disent qu'ils sont surtout inquiets par la sécurité et que c'est le sujet qui va déterminer le résultat des élections. Donc il faut s'attendre finalement à des règlements de compte terribles au sein de l'état-major, au sein des anciens généraux de l'armée, et les dossiers vont sortir. Ce qui est intéressant, c'est à qui va profiter finalement cette inquiétude. A priori, on pourrait se dire, finalement, Benyamin Netanyahou, c'est son domaine, monsieur sécurité, c'est lui qui finalement a fait annuler l'accord sur le nucléaire iranien, qui a réussi à repousser les troupes iraniennes de la frontière israélienne, donc des gros succès. Mais quand on sait que finalement, on a eu un sondage en novembre 2018, les Israéliens étaient près de 75% à être insatisfaits de l'action de Benyamin Netanyahou dans le sud du pays, notamment face à la situation dans la bande de Gaza et face au Hamas. On peut se poser des questions. Et là, apparemment, Benny Gantz va venir avec des réponses toutes faites. Donc, il semble que sur le plan de la sécurité, rien n'est joué. Si ça inquiète les Israéliens, il va y avoir des règlements de compte. La question, c'est qu'aucun des deux candidats, ni Benyamin Netanyahou, ni Benny Gantz, ne peut attaquer frontalement l'armée, puisque finalement, c'est, disons, la vache sacrée dans le pays. Alors maintenant, concernant les affaires, c'est évident que c'est un dossier qui inquiète les Israéliens. Est-ce que le Premier ministre va être accusé de corruption ou pas? Or, on sait qu'en janvier 2019, du moins on le savait, qu'il y avait un tiers des électeurs du Likoud qui pourraient changer de position au cas où le Premier ministre est un acte d'accusation avant les élections. Ça veut dire que c'est un sujet qui risque effectivement de faire pencher la balance du côté de Benny Gantz. Et on comprend pourquoi le Premier ministre, finalement, met la pression sur le conseiller juridique du gouvernement pour éviter cette accusation avant les élections. Il faut aussi rajouter que le fameux discours dramatique du Premier ministre qui avait voulu s'expliquer sur la façon dont était conduite l'enquête a été peu perçu par les Israéliens comme quelque chose de dramatique. Et finalement, 60% ont dit qu'ils n'étaient vraiment pas impressionnés par ce discours. Alors, dans ce même sondage, on est un peu étonné, Maurice, de constater que les sujets qui pourraient être perçus comme les plus concernants, notamment le coût de la vie, arrivent finalement assez loin derrière. 21% estiment que c'est ça qui va déterminer le résultat des élections. Malgré tout, c'est quand même intéressant. Mais là, encore une fois, c'est un résultat ambigu, une façon de percevoir la réalité tout à fait ambiguë. Benyamin Netanyahou n'aura aucun mal à faire son bilan économique et affirmer que finalement, la croissance du pays est bonne, 3,2% pour 2018, que les prévisions sont à 3,4% par la Banque d'Israël et que tout va bien sur le plan économique. On sait aussi que finalement les disparités de salaire ont été plus ou moins contenues au cours des 10 dernières années. Le problème, c'est que les prix continuent à grimper et là, les Israéliens ne font pas confiance au gouvernement sur la hausse de l'électricité, sur la hausse des loyers et sur la hausse de l'alimentaire. On a vu ces dernières semaines des appels à la hausse des produits de l'électricité et des produits de première nécessité qui ont beaucoup inquiété les Israéliens. Maintenant, ce qu'il faut surtout noter, c'est que les sujets dont on parle vraiment quotidiennement en Israël et qui divisent du moins la Knesset,
c'est-à-dire l'État et la religion et les inégalités sociales sont placés à 7% des inquiétudes. Vous voyez, c'est pas grand-chose, alors qu'en vérité, c'est ce qui préoccupe les Israéliens dans le débat politique quotidien. Quand on pense au bruit qu'a fait la loi État-nation, alors que 58% des Israéliens sont favorables, et je ne parle même pas de la loi sur la conscription des ultra-orthodoxes qui a failli faire tomber le gouvernement, et apparemment, c'est pas la préoccupation des Israéliens. Alors on verra si tout ça se vérifie, sondage donc qui vous sera détaillé dans son intégralité, parce qu'il y a aussi des intentions de vote, tout cela donc chaque dimanche soir désormais 20h30 avec Barbara Scherer dans le Grand Live. Merci Maurice Ifergan, merci Julia Ganancière.